Il devait trouver les bons arguments, trouver des exemples pertinents. Je m'appelle Nadia Tebourbi, je suis enseignante à l'ESCE, l'École supérieure de commerce extérieur. J'enseigne différents cours en management et en stratégie et je pilote le département management et RSE. Le point de départ, c'était un objectif d'acquisition de compétences de la part de nos étudiants de première année. À l'ESCE, nous avons décidé de varier le rythme d'apprentissage et de dédier une semaine entière à des thématiques telles que le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises et toutes les questions d'équité et tout ce qui est inclusivité en entreprise. Les étudiants, à la fin de l'exercice, devaient être capables de communiquer de façon claire et adaptée à un public cible. Et aussi, un autre objectif, à la fin de cet exercice, ils devaient être capables de travailler de façon collaborative avec l'ensemble des camarades sur une thématique bien précise. Alors, l'activité Challenge Me consistait à amener les étudiants à écrire et enregistrer un podcast. Et c'était un exercice d'évaluation par les pairs. Ils devaient poster le podcast et également écouter 3 autres podcasts et noter sur un certain nombre de critères. Et des critères que me fournit déjà la plateforme Challenge Me. La présence d'exemples pertinents, le respect du temps imparti, la structure de la présentation et l'originalité de la présentation. Ça m'a beaucoup aidé, le fait que des critères soient déjà répertoriés sur la plateforme. Ce qui m'a intéressé, c'est l'évaluation par les pairs, évaluer les podcasts de leurs camarades. On peut atteindre l'objectif pédagogique qui consiste à faire adhérer d'autres personnes à ses valeurs, à ses causes. Parce qu'en fait, ce Challenge Me consistait à faire une présentation devant une audience composée de dirigeants d'entreprise, responsables RSE, responsables financiers, pour les sensibiliser à l'amélioration des conditions de travail des ouvrières dans le secteur du textile. Ils devaient trouver les bons arguments, trouver des exemples pertinents. J'ai écouté les meilleurs podcasts et ils étaient très originaux, les étudiants. Ils ont imaginé des scénarios. Je pense que cet objectif qui consiste à communiquer de manière claire et adaptée à un public visé, faire adhérer d'autres personnes à la responsabilité sociétale des entreprises, cet objectif est atteint. Sur Boostcamp, nous avons énormément de ressources. Donc, j'ai pris le temps de lire les ressources. J'ai suivi les webinaires animés par Flavia et par vous, Jean. Il m'a fallu l'aide d'Awa pour pouvoir constituer les groupes, parce que ça concernait tous les étudiants de première année, de Paris et de Lyon. Moi, mon rôle a été d'accompagner Nadia et de faire le lien entre Boostcamp et Challenge Me. Il y a une partie du travail qui a été fait sur Boostcamp. Donc, c'était la partie création des groupes. D'autant plus qu'on a une structure de cours sur Boostcamp qui est un peu plus complexe, donc avec les parcours et les épisodes dans les parcours. On a fait des groupes de groupes qui sont devenus des groupements qui ont été rattachés à Challenge Me pour pouvoir réaliser l'exercice en groupe. Et puis, ce sont des groupes qui ne se sont pas choisis. Les étudiants, on les a choisis de manière aléatoire. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que dans la vie plus tard, on ne choisit pas forcément ses collègues. Ça, c'était bien. Moi, je dirais à ces enseignants que c'est plutôt facile d'utilisation. Il y a des critères qui sont déjà préétablis pour évaluer un exposé oral, pour évaluer un écrit. Donc, la partie la plus difficile, c'est la constitution des groupes et sous-groupes, mais heureusement que nous avons le soutien des équipes en interne. Et puis aussi, vous avez été réactifs. Dès que j'avais une information, j'avais directement la réponse. Donc ça aussi, c'est bien. Nous avons un soutien. Il faut y aller. C'est pas difficile.